La gestion rupturienne des choses de la cité en termes d'énergie semble respecter formules et théorèmes, règles et exceptions pour le bien-être des populations. Clé de lecture et schémas primordiaux de la tournée du ministre en charge du secteur énergétique du 21 au 24 août 2019 dans le Septentrion en sont des exemples éloquents. Pendant ces 2-3 jours, nous avons inauguré 8 installations nouvelles de plus de 27 milliards au total, qui montrent cette volonté, cette détermination du chef de l'État à travers son gouvernement de réellement concrétiser la promesse qu'il avait faite lors de son investiture le 6 avril 2016, qui consistait entre autres à garantir l'énergie et l'eau à l'ensemble de ses concitoyens à l'horizon 2021. Les concrétisations des volontés politiques s'harmonisent alors avec les exigences temporelles en termes de spécificité d'apport en énergie renouvelable pour répondre aux attentes même des hameaux les plus reculés. Le gouvernement fait feu de tout bois. À la fois, on s'occupe du réseau conventionnel, mais en même temps, les coins reculés qui ne peuvent pas avoir accès à l'énergie conventionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire le réseau national, on fait tout pour que des moyens décentralisés, c'est-à-dire dans le cadre du hors-réseau, puissent permettre aux populations d'avoir leur bien-être au quotidien s'améliorer. C'est comme ça que nous avons été à Zouglou Pantrosi, voilà si je prononce bien, à Boinri, à Korategui, à Madekali, et j'en oublie certainement, à Ngaradebou, comme je disais, qui est définitivement électriquement debout, mais également, à travers ces 5 que je viens de citer, nous avons 3 centrales solaires, 3 mini-centrales solaires qui sont aujourd'hui opérationnelles et qui permettront aux populations non seulement d'être plus sécurisées à travers la lumière que ça va générer, mais aussi en tant qu'accélérateur, pour ne pas dire catalyseur, de tout ce qui est activité génératrice de revenus pour permettre aux populations d'avoir des revenus plus importants. Responsables d'associations d'eau et d'énergie lient leur voix à celle des consommateurs finaux pour remercier l'initiative, appeler à sa pérennisation et aux maîtrises des subtilités techniques pour l'intérêt spécifique des ménages. Je remercie l'initiative. Il faudrait que nous ressentons réellement cet impact-là. Il ne faudrait pas qu'on investisse des millions et puis à la fin, qu'on nous dise toujours qu'il y a des coupures qui sont dues aux chauves-souris, des coupures qui sont dues aux serpents qui sont rentrés dans le réseau. Nous voudrions réellement que l'investissement puisse profiter réellement au consommateur final. Ce matin, mon cœur est rempli de joie. Je suis tellement content. De telle sorte que le ministre est venu dans notre localité pour nous faire cette ouverture. On est très contents. Au-delà des attentes, des discours lycée-policés, les activistes du bien social doivent alors rester cohérents et prompts à toujours apporter des solutions simples aux situations extrêmement compliquées pour le bonheur énergétique de la République du Bénin.